Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on est à la maison. Je suis pas du tout à l'espace de coworking. On est jeudi soir et je vous fais une petite vidéo parce que j'ai des petits soucis de voiture. Du coup, ça va être un peu compliqué cette semaine d'aller jusqu'à l'espace de coworking. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas de micro et je vais me manger une bonne glace. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo. Ça c'est Mouchi. Oui. Voilà, oui. Bonjour mon chien. Bonjour mon chien. Voilà, il va me donner sa patte. Il y a l'autre qui arrive. Et oui, dès que je mange des trucs, ils viennent m'importuner. Je voulais vous parler en fait de l'influence des réseaux sociaux et l'influence des gens qu'on côtoie. Parce que en fait, pour moi, ça sera... Il y a des choses plus... On va dire qu'il y a des choses plus saines. Voilà. Il y a quelque chose qui est plus sain d'un côté que d'autre. Mouchi, pousse-toi. Et donc, je vais vous reparler un petit peu de mon époque où j'ai... de mon époque où j'ai commencé à faire la cartomancie. En fait, j'ai commencé parce que, pour être tout à fait franche avec vous et honnête, parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'empathique, d'hypersensible et d'empathique. Donc, l'empathie fait que je me mettais beaucoup à la place de l'autre. Et en fait, je m'oubliais complètement. C'est-à-dire, j'oubliais complètement ce que moi, je pouvais m'apporter. Voilà, je me mettais vraiment de côté. Et en fait, ça, c'est depuis que j'étais petite. Et j'en ai pris conscience un jour, parce que je me rappellerai toujours d'une fois, en fait, où j'ai eu ce moment de grosse frustration. Et ça m'a fait énormément de mal. C'était pour le mariage d'une grande cousine à moi. Et à l'époque, en fait, moi, j'adorais tout ce qui était maquillage. Voilà, j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, j'ai fait une école de maquillage. Alors, je sais plus si c'était non, c'était pas à ce moment-là. J'étais encore beaucoup plus... Quoique, je sais plus. Mais j'adorais le maquillage. Et donc... Et en fait, tout le monde m'avait demandé de les maquiller, de les aider à se préparer, etc. Donc moi, bienveillante, je le fais. Donc j'aide tout le monde. Et au dernier moment, en fait, il reste plus de temps. Et moi, je suis pas prête. J'ai juste le temps d'enfiler ma robe, de me maquiller vite fait, de me coiffer à l'arrache. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai eu quelque chose en moi qui a été très douloureux parce que je me suis dit, mais et moi, qui c'est qui m'aide? Et moi, qui c'est qui vient m'aider là, en fait? Et en fait, j'ai rien su dire. Je l'ai gardé pour moi et ça c'est resté enfoui. Et en fait, ça, c'est depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un sentiment que je connais depuis que je suis toute petite. Et au fur et à mesure de grandir, d'évoluer, ça a continué, en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais plein de vidéos sur la libération. Désolée si vous entendez mes chiens, ils sont en train de se battre comme par hasard. Ils se battent jamais, là. Mouchi, au calme, stop. Oh! Rien à faire. Ma gaffe, ça va. Stop, ça y est. Et du coup, c'est qu'à partir à l'âge de... Si, il y a un moment, en fait, où j'ai compris et que j'ai dit stop. Je crois que je devais avoir une trentaine d'années, donc c'était vraiment tard. Et puis en plus, j'ai eu, à 28 ans, j'ai eu mon premier enfant. Donc, qui dit premier enfant, dit encore une fois se mettre de côté. Puisque, en général, bah voilà, c'est notre enfant la priorité. Donc encore une fois, je ne peux pas me mettre en priorité, je mets mon enfant en priorité. Et en fait, ça m'a créé comme une espèce de... comme un espèce de burn-out, mais pas du tout, franchement, pas du tout ressorti. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais plein de malaise.
j'avais rencontré quelqu'un. Et quand j'étais avec, et quand je me sentais pas bien, je faisais des espèces de malaise vagal. Je tombais dans les pommes. En fait, c'est mon corps qui supportait plus tout ça. Et du coup, je le laissais aller. C'est-à-dire, j'avais plus de protection intérieure. Et, et la seule chose que je pouvais faire, c'était aller, vas-y, laisse tomber. Laisse ton corps aller. Laisse ton cerveau partir. Et abandonne parce que j'avais plus de moyens de vraiment de. J'avais plus de moyens de trouver des moyens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je me suis dit maintenant c'est stop. Maintenant je vais penser qu'à moi, qu'à ma gueule. Et donc j'ai pas vraiment été gentille avec plein de personnes. Et j'avais aussi intérieurement, franchement j'étais devenue très très égoïste, très très mauvaise avec les gens. Limite j'étais devenue aigrie quoi, vraiment. Hein. Et un peu capricieuse de tout ça parce que ça m'avait rendue tellement triste, tellement malheureuse que du coup, voilà, je suis devenue une autre personne. Vraiment. Donc les gens qui m'ont côtoyée à ce moment-là, s'ils voient la vidéo aujourd'hui, ils disent mais c'est pas possible, elle est pas devenue comme ça. Mais en fait, c'est ma nature. Ma vraie nature, elle est comme ça. On a tous un côté sombre et un côté bon. Et en fait, j'ai mis à l'épreuve ce côté sombre qui est ressorti et qui n'a pas fait du bien aux gens autour de moi et qui m'a pas fait du bien finalement aussi. Et donc, pareil, moi, ouais, je suis beaucoup. J'aime faire beaucoup de rencontres. Donc, je me sépare de cette personne et quelques temps après, je rencontre quelqu'un. Et en fait, cette personne, elle est déjà ses parents, sa mère est croyante. Entre-temps, je rencontre une autre personne, mais bon, c'était plus. Moi, je vais pas vous en parler parce que ça fait partie de mon histoire, mais là, c'était vraiment au début où je commençais à m'ouvrir au spirituel. Donc, j'ai commencé par le bouddhisme. Et donc, je rencontre une personne où sa mère est bouddhiste. Bon, bref, je la côtoie 6 mois parce que je sens que c'est pas une bonne personne. Et puis même, bon, ça se passe pas très bien. Et quelques temps après, je rencontre une autre personne où je reste 3 ans avec. Et donc, sa mère, elle est chrétienne. Mais moi, je crois pas en Dieu. Je suis plutôt voilà, tournée vers le bouddhisme. Et en fait, cette personne, elle me met dans la tronche plein de vérités. Et là, en fait, ça me fait souffrir. Et comme à mon habitude, je me mettais toujours en mode victime. Donc du coup, bah, je pleurais. Bon, après, je suis quelqu'un qui pleure pas quand même beaucoup, mais je suis quand même très sensible. Et donc, ça m'a faisait quand même, ça m'a fait du mal. Mm. Mais en fait, ce mal-là, il m'a fait un bien fou par la suite. C'est-à-dire que il m'a dit mes 4 vérités qui me faisaient mal, qui n'étaient pas bonnes à entendre. Après, tout n'était pas vrai. Tout n'était pas réel. Parce qu'il avait sa vision de la vie aussi. Hein. Mais en fait, je me suis réveillée. À ce moment-là, je me suis réveillée. Et je me suis dit maintenant, et c'est là en fait où a commencé mon début de burn-out. Et que j'ai compris. J'ai compris à ce moment-là que tout allait changer dans ma vie. C'est marrant parce que, en fait, je savais pas comment les choses allaient changer. Mais intérieurement, je savais que tout allait changer. C'est une sensation très bizarre. Et ce que j'ai fait à cette époque, c'est que plutôt de prendre une personne par une personne de ma famille et leur expliquer, j'ai fait une vidéo sur Facebook en leur expliquant que à partir de ce moment-là, plus ne sera jamais comme avant. Je ne serai plus jamais la Pauline qu'on a connue et qu'on a côtoyée. Parce qu'il s'est passé des choses. Et que j'ai compris des choses. Et en fait, le cheminement a commencé à partir de là. Et, c'est là aussi où j'ai commencé cette espèce de dépression et de burn-out, on va dire plutôt de burn-out,
parce que j'avais compris que les choses allaient changer. Comment, je savais pas. Mais voilà, et en fait, ce qui s'est passé par la suite, si vous voulez, en fait, comme j'explique dans d'autres vidéos, c'est que le fait d'être empathique et le fait d'être hypersensible, ben en fait, intérieurement, je sens les choses. C'est-à-dire, je ressens les émotions des gens, je sens quand on me ment, je sens en fait la profondeur, le fond intérieur des gens, je le ressens. Parfois, il y a des personnes qui vont rentrer dans ma vie et je vais pas les ressentir. Parce que c'est des personnes très manipulatrices et qu'elles sont très douées. Et parfois, je vais pas avoir envie de les ressentir aussi. Donc, j'arrive à faire la part des choses. Parfois, j'ai pas envie. Parce que j'en ai marre aussi de devoir tout le temps calculer, tout le temps ne pas me laisser aller et toujours faire attention à qui j'ai affaire, etc. Parce que c'est très fatigant. Moi, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un d'entière, de sincère. Et j'aimerais en fait me laisser cette liberté avec les gens que je rencontre, surtout en couple. Et en fait, j'arrive pas à trouver ce genre de personne. Et donc, soit à chaque fois, je vais attirer le manipulateur, mais manque de bol, je suis tombée sur un pervers narcissique maintenant il y a des années, donc maintenant je connais et je sais comment ne plus y avoir face et y faire face, justement. Et, et après, donc voilà, en fait j'avais vraiment des difficultés et je m'égare. En fait, je sentais la personne. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois que je le raconte, c'est que on s'était séparés déjà, ça allait déjà plus, bon bref, mais on se fréquentait encore un petit peu. Bref, c'était... Voilà. Je pense que c'était histoire de pas être seule, hein. Vous connaissez ça, on connaît la dépendance affective, c'est histoire de pas être seule. Et moi, j'apprenais tout juste à apprendre à ne pas être seule. Et la personne en face, je pense que c'était pareil. Oui, elle avait déjà commencé ce cheminement, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand je suis chez lui, on est à table, et il y a une personne qui arrive. Et en fait, cette personne, une femme, qui dit bonjour, elle dit bonjour à tout le monde, elle me dit bonjour. Et là, je sens le truc. La connexion, vous voyez? La connexion entre mon ex et cette femme, je la ressens. C'est-à-dire cette espèce de coup de foudre qu'ils ont eu, je l'ai ressenti. Et, et à l'intérieur de moi, je me suis dit, ça y est, tu l'as perdu. Ça y est, c'est fini. Il va aller avec elle. Mais moi encore, ce don-là, en fait, je l'apprivoise pas du tout. Je me rends pas compte que c'est un vrai don. Et donc, je me dis, tu te fais des films. Je me dis, tu te fais des films. Et en fait, quelques temps après, il s'avère que ils ont commencé à se fréquenter. Il a commencé à la fréquenter pendant que j'étais avec lui. À trouver des excuses qu'ils allaient faire de la boxe, en boxe style, etc. Bon, bref. Et comme par hasard, j'étais pas conviée. Pas me prendre pour une teubée. En fait, bref, je savais qu'ils allaient se rapprocher, je savais qu'ils allaient finir ensemble. Et le jour où il m'a dit oui, je te quitte et je vais avec elle, je le savais en fait. Je le savais déjà. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas en général, même les personnes dans ma vie ne comprennent pas que je ressens les choses. C'est pas que je sais à l'avance. C'est pas ça, c'est qu'en fait, je ressens ce qui se passe. Et donc, forcément, je peux qu'en déduire des choses. C'est pas genre je me fais des films et j'en déduis, c'est parce que j'ai ressenti la chose, j'ai ressenti les émotions qui se sont passées à ce moment-là, et donc ça pouvait qu'aller dans ce sens-là. J'aurais rien pu faire. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup souffert du coup de cette rupture. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, de toute façon, rien ne sera plus comme avant. Et c'est là où j'ai déménagé, je suis partie dans une petite ville très mignonne et tout, voilà. Bref.
Et en fait, et là, je m'étais dit, mince, comment tu vas faire comment tu vas pouvoir maintenant détecter le prochain que tu vas rencontrer? Comment tu vas le détecter, savoir si c'est une bonne personne pour toi ou pas? Donc je commence à chercher sur YouTube. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et donc je cherche sur YouTube et je cherche comment développer son intuition. Et donc là, j'ai deux choix. Deux choix qui me sont proposés. Premier choix, la neuroscience. On m'explique comment le cerveau fonctionne. Comment l'humain fonctionne et comment en fait le cerveau va nous influencer sur nos choix, etc., etc. Donc je regarde cette vidéo, mais après j'ai une autre vidéo qui arrive. Vous savez comment c'est YouTube. Et là on me propose de travailler mon intuition. Et donc on a tous une intuition, hein. C'est quelque chose d'humain, c'est limite notre sixième sens, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est un sixième sens qu'on a occulté depuis maintenant des années. Alors que on l'a tous, il est là, mais on l'écoute pas. Et, et donc je me dis, je veux savoir, je veux étudier l'intuition, je veux savoir comment on fait. Et c'est là, en fait, que je rentre dans la cartomancie sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que on vous propose des petits jeux de cartes anodins, des oracles, etc., etc. Donc moi, c'est tout fun, c'est tout nouveau pour moi. Je connaissais pas du tout. Franchement, quand j'étais plus jeune, je faisais plus des esprits là, des trucs comme ça. Mais j'avais jamais entendu parler d'oracles, de cartes, de tarot. Tout ça, je connaissais pas. Et donc je rentre là-dedans et en fait j'apprends. J'apprends et je développe mon intuition. Sauf que je la développe, mais je la développe plus, 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 plus. Puisque déjà à la base, j'en ai une, mais je le sais pas. J'ai quelque chose en moi, mais je le sais pas, je sais pas l'écouter. Voilà, je l'avais complètement occulté, complètement oublié ce don que j'avais là. Et donc je le travaille et j'en deviens cartomancienne. Et je suis excellente en tant que cartomancienne. Je suis super bonne. Déjà, je ressens les émotions des gens, donc c'est un plus. Et tout ce qui va derrière, ensuite, qui vous aide au reste, en fait, eh bien, c'était du plus. Donc c'est pour ça qu'il s'est passé des tonnes de choses avec l'invisible, parce que c'était incroyable. Et en fait, quand je commençais à tirer les cartes, et que j'avais des personnes autour de moi aussi qui tiraient les cartes, et certaines personnes m'ont dit, mais t'as un don, il faut absolument que tu continues là-dedans, parce que t'es hyper douée. Alors, c'est vrai, je pense que il y a une partie qui était vraie, mais pas à 100%, dans le sens où souvent vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire ça. Et ça, c'est juste pour vous alpaguer. Hein. C'est juste pour les démons qui veulent vous prendre sous votre aile et posséder votre âme. C'est réel. Hein. Bon, après, il faut pas en avoir peur. Faut pas avoir peur. Tant que vous avez Dieu avec vous, faut pas avoir peur. Et il faut prendre conscience aussi que juste que ça existe et que voilà. Bon, bref. Arrête. Oui, sa tête. Non, t'en auras pas. Ah, il me donnait sa patte. Non. Et donc, en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou n'importe quelle plateforme, vous influencent en fait. Donc vous allez taper un truc, hop, bah il y a tout de suite un truc qui va arriver et puis qui va vous... Hop, ça va être là et ça va vous alpaguer, vous allez aller chercher et puis voilà, c'est comme ça que vous rentrez dans cette espèce d'engrenage. Et là où je voulais en venir, donc il y a cette influence qui est sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'influence des gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que même certaines personnes qui sont autour de vous peuvent vous influencer comme un réseau social. Mais c'est différent. Parce que là, vous allez avoir la personne en face et
l'avantage, c'est que vous voyez en fait la vie de la personne. Vous voyez sa vie, comment elle vit, comment elle est, si elle fait des bonnes actions ou des mauvaises actions. Ça, c'est l'avantage. C'est pour ça qu'il vaut mieux se fier à, à quelqu'un où on voit, ou qu'on connaît, hein, évidemment, attention, hein, pas qu'on connaît, qu'on fréquente déjà, pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui arrive comme ça dans notre vie. Hein. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir, etc. Et on voit, on observe beaucoup comment cette personne vit. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de Jésus. On a l'impression vraiment que, encore une fois, on essaie de nous influencer à devenir croyant. C'est vrai, hein, moi, j'ai ce sentiment-là. Après, peut-être que je me trompe. Mais je trouve qu'on parle de plus en plus de Jésus sur les réseaux. Et au fond de moi, je me dis, c'est quand même bizarre. Il y a un truc quand même que je trouve bizarre. Bon, bref, même moi je le fais. Hein. Je suis en train de vous en parler. Il est là, j'y crois. Mais la différence, c'est que je n'ai pas été influencée par les réseaux. Jésus, il est apparu parce qu'on a fait une prière pour moi. Donc, à aucun moment, j'ai été influencée par les réseaux sociaux à croire en Dieu. Pas du tout. Je vous explique. Quand je faisais la cartomancie et que, en fait, j'avais mes 2 voisins qui étaient croyants. Les 2 croyaient en Dieu, en Jésus. Et j'ai ma voisine qui m'a dit, d'ailleurs, j'avais déjà eu une discussion avec elle et elle me dit, elle voulait exposer en fait le fait, elle m'exposait le fait, elle voulait comprendre pourquoi moi je croyais, j'étais plus bouddhiste que donc j'avais déjà une part de de spiritualité, mais elle voulait comprendre pourquoi pas Dieu, pourquoi pas Jésus. Déjà parce que Jésus je connaissais pas et que voilà, moi c'était dans le bouddhisme, ce qui me plaisait, c'est qu'il n'y avait pas d'interdiction, évidemment. Donc c'est plus facile. C'est spirituel, mais tu as le droit de tout faire. Ben non, ça marche pas comme ça. Et donc du coup, et en fait, elle voit. Donc moi j'avais mon cabinet de dev perso et de cartomancie. Et en fait, ce qui est marrant, enfin c'est pas marrant, c'est normal. Après, avec le recul, on se dit, mais non, mais voilà, c'est grâce à lui, quoi. En fait, au moment où moi j'ouvre mon cabinet de dev perso, peut-être, je sais pas, peut-être 4 mois après, ma voisine, elle travaille elle travaille dans la même ville que moi. Bizarre. Et je l'ai jamais croisée, hein. Et sûrement pas devant ma boutique. Bref. Donc ça m'a fait rire. Et elle me dit, écoute, donc je pense qu'elle a vu ma descente aux enfers, hein, parce que, en fait, quand on est un peu attaqué, ça se voit sur notre visage. On est plus du tout... on a un visage déjà très fermé. On a des cernes, très grosses cernes. On a un visage très fatigué et plus du tout lumineux. Notre visage devient gris. Je vous assure, c'est vrai, ça devient tout gris, plus du tout lumineux. Et moi, je me voyais dans la glace, je me voyais dépérir. Mais je me disais que c'était parce que c'était le boulot, quoi. Voilà, je me posais pas plus la question que ça. Et en fait, elle pense que comme on se voyait pratiquement tous les jours, on se disait bonjour tous les jours. Je pense qu'elle m'a vue. Et là, elle s'est dit, et d'ailleurs un jour, elle m'a alertée, elle m'a dit, tu sais, parfois on croit faire le bien, on veut même faire le bien, mais on fait le mal. Et en fait, ça m'a vexée. Et j'ai trouvé, et ça c'est l'ego, hein. Ça m'a vexée, je me suis dit, mais attends, elle se prend pour qui Pourquoi elle fait mieux que moi Mouchi, arrêtez là. Oh. Bah, ça c'est l'ego. Et elle me dit, si tu veux, je prie pour toi. Et en fait, ça m'a hyper vexée qu'elle me dise qu'elle prie pour moi. Ça veut dire quoi, que je suis quelqu'un de paumé ou quoi
Bah oui. Bah trop, t'es paumé. Arrête, t'es chiant. Et donc, elle prie pour moi. Et là, le jour où elle a prié pour moi, c'était fini. J'ai eu une putain de défronteuse en fer. Et parce qu'en fait, ça a activé le fait que cette prière était tellement pure, tellement faite avec amour et intense, que ça a fonctionné. Et que tout ce qui était autour de moi, tous les démons qui étaient autour de moi, commençaient à s'agiter et de se dire, oh là là, attends, on va commencer peut-être à la perdre celle-là. Alors ils ont fait bouchée double pour me tirer. Et j'ai fait comme une sorte de... Comment ça s'appelle? De sortie de corps en fait. Et c'est comme si... Alors je sais pas si vous connaissez les sorties de corps, mais les sorties de corps en fait, ça peut arriver que parfois on retourne pas dans notre corps. Notre âme ne retourne pas dans notre corps. Et ça c'est à cause des démons. Et du coup, moi, j'ai fait une sortie de corps, mais je suis re-rentrée dans mon corps. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'impression de dormir, mais finalement, on ne dort pas. C'est notre âme qui voyage. Et ça, c'est du fait que vous faites tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Et en fait, quand je suis re-rentrée dans mon corps, j'ai senti cette âme, mon âme, je l'ai sentie re-rentrer. Et en fait, ça m'a projeté en arrière. Mais véridique. Et en fait, je me suis réveillée comme ça d'un coup, en respirant, en suffoquant. Et j'ai regardé, je sais plus si j'étais accompagnée ou pas, mais je crois que j'avais mon copain, je me rappelle plus. Mais lui aussi, c'était un putain de manipulateur, moi, que je collectionne. Et en fait, il fallait que je sorte. J'arrivais plus à marcher, il fallait que je sorte dehors pour respirer, prendre une grande inspiration, respirer. J'arrivais plus à respirer. Et en fait, c'est là, ce jour-là, que j'ai compris que d'une, les démons existaient, parce que ça, il n'y a personne qui l'a vécu à ma place, mais moi je sais ce que j'ai vécu. Je ne suis pas folle, je sais ce que j'ai vécu, parce qu'en plus, je ne me drogue pas, je ne fume pas. Vraiment, je suis quelqu'un de saine. Voilà, je n'ai pas d'addiction sur un truc comme ça, parce que j'aime pas perdre le contrôle. Et en fait, depuis quand j'ai fait ce truc-là, je me suis dit, waouh, il faut que j'arrête. Il faut que je commence à arrêter. Et donc, la prière, elle a été juste bénéfique. Et donc, pour revenir sur l'influence, c'est pour vous dire que les influences extérieures humaines, bah parfois, elles peuvent vous faire du bien. Et qu'il vaut mieux, peut-être, toujours avec méfiance, mais il vaut mieux toujours peut-être se renseigner auprès de personnes en extérieur, peut-être même aller à une bibliothèque, même aller se renseigner sur des bouquins, etc. quand vous voulez. Ou même un psychologue, franchement. Je crois que le mieux, franchement, c'est vraiment un psychologue. Tout ce qui est coach, thérapeute holistique, vous oubliez parce que c'est des personnes qui sont qui jouent avec le feu aussi. Donc, et si après, si vraiment, voilà, vous voulez pas, vous osez pas, vous n'avez pas la possibilité, bah priez. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, c'est prier. Même si vous n'y croyez pas. Même si vous ne croyez pas en Dieu. Essayez. Ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Vous êtes dans votre lit le soir. Faites votre prière dans votre tête. Il entend. Il entend. Même si vous ne croyez pas, il entend. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Parce que même moi, je peux vous conseiller tout. Je peux tout vous dire, je peux tout vous conseiller. Moi, mon but, c'est vraiment de témoigner. C'est même pas de vous influencer à croire en Dieu. À croire en Jésus. Parce que chacun, en fait, chacun le ressent à sa manière. Et que même si au fond de moi, je sais que ça m'a fait du bien. Et que pour moi, c'est véridique. Pour moi. Peut-être que pour vous, ça ne le sera pas.
Et ça, je peux pas le savoir. Puis si vous testez pas, vous pouvez pas savoir non plus. Mais en fait, la foi, elle reste. En fait, la foi, c'est propre à chacun. La foi, c'est vraiment de se dire, et c'est surtout aussi, ça que je voulais en venir sur ça aussi, c'est la foi, qu'est-ce que ça apporte chez les gens, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que moi, ma voisine, elle avait pas une vie, aucune vie de débauche. Elle buvait pas. De temps en temps, un bon verre de vin, par exemple, mais elle fumait pas. Elle avait une vie saine. C'était, ouais, c'est une... Après, je veux pas trop dire de détails parce que j'ai pas envie, voilà, qu'on sache qui c'est forcément. Je voudrais garder l'anonymat pour elle, quoi. Euh, mais c'est une personne tout à fait, voilà, avec des valeurs. Jamais de trucs chelous. Une personne saine. Une personne qui est, voilà, qui est une bonne personne. Une bonne personne. Voilà, il n'y a pas de trucs chelous dans sa vie, quoi. Qui est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Une personne saine. Et mon voisin, c'était pareil. C'est des personnes saines et saines qui ont leur propre vie, qui ont fait leur propre choix. Et d'ailleurs, souvent, c'est des choix que même nous, on n'arrive pas à comprendre, mais ils ont cette force. Et la force qu'ils ont, c'est ce que Dieu apporte, c'est cette force-là. Parce que parce qu'ils ont des vies atypiques. Que moi, par exemple, à l'époque, je comprenais pas. Par exemple, elle, pour pas trop en dire non plus, bah, c'était une personne célibataire et depuis que je la connaissais, elle a toujours été célibataire. Et c'est vrai que moi, à l'époque, en étant dépendante affective, je comprenais pas comment elle arrivait à être célibataire tout le temps. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de doute. Je sais que c'est possible puisque c'est presque mon quotidien. Même ça a presque toujours été mon quotidien en vérité parce que j'ai pas vraiment vécu longtemps avec des hommes. Franchement, c'était par petite étape, peut-être 1 ou 2 ans, mais franchement pas plus. Parce que je sais pas, c'est comme si je supportais pas vivre avec un homme. Ouais, ça c'est un autre sujet. Ah, il va y avoir l'orage parce que mon chien se cache. Et du coup, voilà, ils ont des vies vraiment. Ils ont choisi leur vie, ils assument leur vie, et ils en ont totalement rien à faire de ce que les autres vont penser d'eux, parce que ils vont être jugés, mais ils s'en foutent parce que eux, ils savent. Eux, ils ont la vérité, ils savent au fond d'eux la vérité. Plusieurs fois, je discutais avec eux parce que moi, je suis quelqu'un de curieuse et que ça m'intriguait aussi. Moi, de toute façon, je voulais comprendre, je voulais chercher, je cherchais, je voulais comprendre. En fait, dans la Bible, c'est écrit euh, euh, vous cherchez, vous me trouverez. En gros, c'est un peu ça. Et la preuve, la preuve, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et vous savez, quand, par exemple, on est dans la spiritualité, mais qu'on n'est pas avec Jésus, on va chercher. Et en fait, on sera jamais satisfait. C'est comme si que à chaque fois, on nous tendait une perche, on nous tendait la main, puis hop, on nous reprenait la main, vous voyez? Et on est là en train de l'attraper. Et puis de l'autre côté, non, ah bah non, petite fente, je te la donne pas. Bah, c'est ça en fait le reste de la spiritualité. Tandis que quand Dieu, Jésus te tend la main, il te la garde la main. Tant que tu l'attraperas pas à fond, elle sera toujours là. La main, elle sera toujours tendue. Toujours. Tu auras beau faire toutes les erreurs qu'il veut pas que tu fasses, elle sera toujours là. Il sera toujours là. Et c'est ça la différence avec les autres religions, du moins en tout cas avec la spiritualité bouddhiste. Et tout ce qui est New Age, etc., occulte, etc. Parce que le mal se sert de ça. Mais en fait, le mal essaye de te représenter le bien, te fait croire, en fait, te fait croire euh, cette partie de bien. Et quand au moment où tu vas choper, hop, il te l'enlève.
c'est très vicieux. C'est hyper vicieux. Et ça, je l'ai compris. Et en fait, quelque temps après, maintenant dans mes relations amoureuses, je me méfie énormément parce que je me dis, on me donne, jusqu'au moment où en fait on va me l'enlever. Et tant que la personne, en fait, c'est un peu bizarre hein, comme je pense du coup, mais j'ai été tellement en fait dans des endroits tellement sombres, j'ai vu tellement de choses qui existaient, de mauvais, des gens très malsains. J'ai fréquenté énormément de gens malsains et, et franchement aujourd'hui, je suis encore debout quoi. Je suis encore vivante, je suis encore debout. Je suis, comment expliquer, je suis encore là en train de croire en l'amour et toujours en train d'exister et de me dire il y a des gens bons quand même, il y a de bonnes personnes. Et en fait, elles n'ont pas réussi à m'atteindre, elles n'ont pas réussi à m'éteindre, malgré tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas depuis que j'ai fréquenté la cartomancie, hein, c'est depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, il y a des personnes qui m'en veulent, qui m'en veulent d'être que je suis et ce que je suis. De la jalousie, hein. Mais après, il y en a eu d'autres quand j'ai commencé à être adulte. Bon, bref, je vous raconterai pas toute ma vie, mais on pourra en faire un film. Enfin, bref, peut-être quand je serai vieille, comme Rose dans Titanic, je vous raconterai tout. Et encore. Voilà, pour dire que. C'est vraiment pour dire que. Ouais, j'ai traversé quand même beaucoup de choses difficiles et que je suis encore là malgré tout. Et que c'est grâce à Jésus que je suis encore là, que je me bats, que j'ai la foi, que j'ai confiance, que je me bats pour les projets que je fais, que je me bats pour cette chaîne aussi. Parce que mine de rien, bah, il en a fallu du temps pour avoir que vous soyez tous là, 1038 personnes qui me suivent. C'est pas rien, c'est énorme, c'est énorme pour moi. Donc ça a été long, mais ça s'est fait naturellement, j'ai pas eu de pression. Donc je suis contente. Et puis voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, c'est vraiment pour vous aider à prendre la vie en main et surtout de faire confiance, d'arriver à faire confiance dans ce monde où les gens sont de plus en plus faux, sont de plus en plus fourbes, menteurs, manipulateurs. Et comment de reconnaître ces gens-là? Il faut être très observateur. J'aurais tendance à dire de se méfier, mais le problème c'est qu'on ne peut pas se méfier de tout le monde à chaque fois. Après, je sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc du coup, ben, c'est difficile d'être 100% soi-même quand on sait que autour de nous, sur les 10 personnes, il y en a au moins 9 qui mentent. Peut-être 9 qui mentent, mais peut-être que 2 qui veulent vous manipuler et le reste, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau, donc ils disent pas la vérité. Ben, on se sent un peu seul, hein. On se sent un peu seul. Je dis pas que je mens pas, hein. Mais depuis que je suis avec Jésus, j'essaie vraiment de dire toute la vérité. Parce que c'est ce qu'il demande. Tout simplement. Alors des fois on dit que je suis méchante. Encore peut-être parce que j'ai pas de diplomatie. Ou alors peut-être parce que l'autre est pas prêt à entendre les vérités. En général, la vérité, ça fait mal. C'est pour ça.
Écoutez, moi j'ai choisi mon camp. Hein. C'est tout bon, j'ai choisi mon camp. Moi je vais être du bon côté parce que c'est ce que je suis. C'est comme si qu'en fait on avait deux choix. On devait choisir entre le bien et le mal. Moi je choisis le bien. Et que peut-être dans une partie de ma vie j'ai choisi le mal, mais qu'aujourd'hui je choisis le bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Paul, si vous la connaissez pas. Bah allez la chercher, allez voir, et vous comprendrez que même si parfois on arrive au fond du trou et qu'on a été la pire personne, on peut, renaître grâce à Dieu. Donc voilà, c'est un message d'espoir, c'est gentil, c'est beau. Et pour continuer à faire confiance aux autres, ben en fait, moi comment je fais? Pas facile. Mais voilà, en fait, grâce à ce don que je vous disais, ben en fait, je m'écoute maintenant. Et en fait, je vais avoir des... C'est mon corps qui va m'avertir. Donc par exemple, je vais avoir beaucoup les oreilles qui me... Pas qui sifflent, mais qui me font mal, comme des débuts d'otite. Ah, ça va m'indiquer un truc. Des douleurs au ventre, des grosses douleurs au ventre, comme si j'allais avoir la diarrhée, désolée. Et souvent, après j'ai la diarrhée. C'est comme une forme de stress en fait qui arrive, mais c'est parce que c'est en train de m'envoyer un signal en disant là, il y a un truc là, ça va pas, il y a un truc. Quoi d'autre au niveau de mon corps Alors avant, beaucoup, j'avais tout le corps qui se crispait. Maintenant, ça me le fait moins. Mais voilà, je vais avoir comme un petit étourdissement. Alors avant, c'était pire. Mais je vais avoir un petit étourdissement. En fait, c'est quand il y a une émotion forte chez l'autre, qui n'est pas assumée, par exemple. Elle n'est pas du tout assumée, cette émotion, mais je sens qu'elle est contrariée, que ça lui plaît pas du tout. Et en fait, moi, j'ai la tête qui tourne. Et là, je comprends que la personne en face, ça lui plaît parce que ça va pas, ça la contrarie. Tu vois? Donc bref, après, il suffit de bien apprendre à écouter son corps si vous êtes un peu comme ça. Est-ce que c'est tout le monde? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Et, euh, et voilà, quoi. Et ben, en fait, quand j'étais dans la cartomancie, je pensais que c'était vraiment à cause de ça. Mais en fait, non, c'est en moi, quoi. C'est naturel et c'est comme ça que j'arrive à détecter. Mais après, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui stresse, tu vois? Des fois, je me dis peut-être que c'est toi qui est en train de stresser et du coup, c'est peut-être pas l'autre personne. Donc des fois, oui, je doute. Des fois, je doute. C'est ça qui est compliqué. Donc je prie. Quand je commence à douter, je prie et je remets à Dieu et voilà. Et je dis voilà, écoute, moi là je sais plus, je suis perdue, je te remets. Et en général, quelques jours après, j'ai mes réponses. Et après, ça part, ça part tout seul, quoi. C'est tranquille. Donc voilà, ça fait 44 minutes que je vous parle. Je sais pas si vous allez regarder au bout parce qu'en plus, la qualité de la vidéo, elle est merdique. Mais bon, au moins, vous m'aurez entendu. Mais écoutez, je vous souhaite un bon dimanche matin. Je vous fais une grosse, grosse prière pour vous, pour que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte la paix. Surtout, le plus important, c'est la paix intérieure. Et voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.